Nous sommes ici à l'aérodrome de Lens-Bénifontaine. Nous allons à la rencontre de Valérie Cocan. Valérie Cocan, bonjour. Bonjour. Valérie Cocan, vous nous accueillez aujourd'hui dans un endroit encore plus insolite que d'habitude. Nous sommes à l'intérieur d'un hangar d'aérodrome et je me trouve précisément aux commandes d'un avion Potez, un type 60 de 1936. Il faut savoir qu'aujourd'hui dans le monde, il n'en existe plus que 3 en état de voler. Pourquoi cet avion? Cet avion est un clin d'œil à Romain Gary. À la fin des années 30, Gary s'était engagé dans l'armée de l'air et il avait appris à piloter sur des appareils très comparables à celui-ci. Et cette expérience de pilote a eu un impact très fort dans son parcours. Je rappelle pour nos amis spectateurs que votre nouvel ouvrage s'intitule Romain Gary, l'homme face à l'action. Il est publié aux éditions France Empire. Qui était Romain Gary? Romain Gary est l'un des plus grands et des plus brillants écrivains français du XXe siècle. Dans votre livre, vous expliquez que Gary est plus qu'un simple écrivain. Oui, parce qu'il a une expérience à la fois de pilote, de grand résistant dans la France libre. Il a été également diplomate. Dans les années 50, il est à New York. Il est porte-parole de la délégation française à l'ONU. Et puis il y a aussi ses activités dans le milieu du cinéma, à Hollywood et ailleurs dans le monde. Gary était très proche de la fameuse actrice américaine Jean Seberg. Ils étaient mariés et ensemble ils ont eu un fils, Alexandre Diego. On peut donc dire que Gary a eu un parcours très riche. Il a eu un parcours très riche et cela explique la richesse de son œuvre. Dans L'homme face à l'action, j'explique que Gary est plus qu'un écrivain du XXe siècle, il est un témoin essentiel du XXe siècle. C'est l'une des idées forces de votre livre. D'une certaine manière, il incarne le XXe siècle et ça commence dès le début, dès sa naissance en 1914, quelques mois à peine avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Et en plus, il naît juif en Europe de l'Est, dans une société qui ne fait aucun cadeau à la communauté juive. Il y a fréquemment des pogroms. À l'âge adulte, Gary va combattre le nazisme. Donc vous le voyez, Gary, sa vie durant, il va batailler contre tous les ismes qui salissent l'humanité. Dans L'homme face à l'action, vous dites que Gary est un fin observateur de la société. Mais il n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un intellectuel engagé. Je vais même plus loin. J'explique que Gary n'a rien à voir avec Sartre. Déjà parce que Gary est un grand résistant, alors que Sartre s'est très bien acclimaté à l'occupation allemande. Et puis surtout, Gary n'est pas un roquet qui gesticule dans tous les sens pour attirer ses contemporains. Gary n'a pas besoin d'une idéologie ou d'une philosophie pour regarder le monde autour de lui. Gary est un esprit libre et indépendant. Au-delà de Sartre, vous visez également Bernard-Henri Lévy. Oui, parce que Bernard-Henri Lévy a beaucoup écrit sur Gary. Il continue de citer à tout propos Gary comme pour se justifier. On tombe dans les travers de l'instrumentalisation. Gary est quand même beaucoup plus subtil, beaucoup plus fin, et puis surtout Gary n'est pas un matamor de salon qui prône la révolution pour épater ses copains. Gary a plus de respect pour l'humain, et puis surtout c'est un porteur d'espoir, c'est pas un faiseur de mort. Votre livre a une dimension polémique. Il paraît. Il y a beaucoup de lecteurs qui m'expliquent que mon livre est polémique. Moi je vous avouerai que j'ai écrit ce livre comme les autres, pour remettre les événements et les faits dans leur juste proportion, au-delà des apparences et des évidences. C'est ce qui m'amène d'ailleurs à développer une nouvelle vision du phénomène Émile Ajar. Valérie Cocan, nous vous remercions pour cet entretien. Nous rappelons le titre de votre ouvrage, Romain Gary, l'homme face à l'action, publié chez France Empire. Merci à vous.